Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, en direct du Festival de Londres, et aujourd'hui je vais vous parler du film Love Plus War, le nouveau documentaire d'Elisabeth Chai Vasarhelyi et Jimmy Chin, qui sont les co-réalisateurs du film Free Solo, qui avait gagné l'Oscar du meilleur documentaire en 2018, 2019, quelque chose comme ça. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup. Alors, L'Offre le soir, c'est un documentaire National Geographic, donc je suppose que ça devrait débarquer dans les prochaines semaines, prochains mois sur Disney+. Et c'est un documentaire sur la photographe Lindsay Addario, qui a une photographe journaliste qui a remporté un prix Pulitzer dans sa carrière. Hem et le documentaire va s'intéresser à sa vie au moment où elle est en Ukraine en 2022, au tout début de la guerre, même quelques jours avant que la guerre ne démarre, enfin que l'invasion de la Russie ne démarre véritablement. Hem et le documentaire va la suivre sur d'autres, enfin sur plusieurs autres journées en Ukraine et puis même d'autres mois. Mais le docu ne s'intéresse pas qu'à ça évidemment et on en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande annonce. Kababaihan na po. Yeah. It's locked. This is Lindsay Dario in the village of Novoluhansk. We're being shelled. Voilà pour l'extrait de la bande annonce où, on la voit donc avec, un autre journaliste qui l'accompagne, hem, dans ce village quelques jours avant que l'invasion russe en Ukraine ne démarre et où, les bombes, fusent déjà et où ils sont donc obligés de se cacher et ce qu'on voit, ça arrive, juste après dans la bande annonce, enfin juste après l'extrait que j'ai coupé, c'est qu'en fait les gens à ce moment-là vivent encore leur vie, comme si de rien n'était alors qu'il y a déjà des bombes un peu partout. Et elle va même croiser une dame qui juste après va lui dire, enfin quand elle va l'interroger, lui dire: «Mais vous vous cachez pas?» Elle lui dit: «Mais c'est ça notre vie tous les jours en fait, donc il y a un moment où on a des choses à faire et notre vie continue». Donc là vraiment c'était encore le tout début du conflit. Je suppose que pour les gens qui étaient dans ces régions, de durement touchées, évidemment la situation a malheureusement changé entre temps. Le documentaire s'intéresse donc je l'ai dit à Lizzie Dario au moment où elle est en Ukraine, mais pas que, parce qu'elle a une carrière assez folle, elle a une vie assez folle qui fait que, en fait, c'est une photographe assez, enfin majeure vraiment du photojournalisme, du 21e siècle. Elle a été, partout, en Afghanistan plusieurs fois, au Darfour, heu, dans d'autres pays d'Afrique évidemment, pas mal en Amérique aussi, dans pas mal de pays d'Asie. Enfin bref, elle a vraiment été à peu près, partout. Malheureusement, principalement dans des pays en guerre. Ah donc évidemment, il y a eu la Libye aussi, il y a eu, Gaza en 2014. Donc il y a beaucoup d'endroits où elle a été et à chaque fois, ce sont des endroits qui sont, dangereux, où il y a du danger pour la population, mais donc évidemment, pour les journalistes aussi. Le documentaire est hyper intéressant parce qu'au-delà de montrer le quotidien d'une photojournaliste de guerre, bah, il nous montre aussi, surtout, à quel point c'est important, en fait et l'impact qu'a, le travail de ces gens sur la vie de tous les jours. Et en fait, on va notamment voir une photo que Lindsay a prise, en Ukraine, hem, où en fait, elle a été témoin directement d'une bombe qui a, touché des civils, ukrainiens qui étaient en train de fuir et c'est arrivé quelques jours, ou en tout cas plus ou moins au moment où, Poutine était en train de dire que, bah, l'armée russe, ne tirait absolument pas sur des civils, quoi. Heu, Ce qui est donc très bien tombé sa photo malheureusement
puisqu'elle a permis de montrer à quel point, évidemment, tout ça c'était que des mensonges. Et puis il y a toutes les questions éthiques aussi qui se posent par rapport à ces photos et notamment celle-là en particulier. C'est que, bah, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe, une fois que tu as pris cette photo? Tu vas la mettre en couverture du New York Times, très bien, mais en fait, si ça tombe, la famille, elle va apprendre avec cette photo que, leurs proches, sont morts, en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Le mari de la dame qui est décédée, va témoigne, d'ailleurs dans le documentaire à un autre moment et dit, que c'est ce qu'il fallait faire. Voilà, évidemment, il ne pouvait pas savoir qui était le monsieur et cetera. Donc ça, ils l'ont retrouvé par la suite, mais voilà, malheureusement, la cause était, l'information était tellement importante que, malheureusement, c'est compliqué d'aller contacter les proches de personnes qu'on ne connaît pas, comme ça, avant, pour avoir, leur approbation. Et donc voilà, c'est intéressant de discuter de l'aspect, pardon, symbolique et éthique et puis aussi évidemment, bah, comment dire? De l'impact qu'a une photo sur, heu, un conflit, sur une population, sur le reste du monde et cetera. Donc rien que le vraiment tout ce suivi du métier de photojournaliste, de guerre est hyper intéressant. Alors évidemment, on va suivre Lindsay dans sa vie de tous les jours aussi. Parce que Lindsay a a une vie quand même vraiment pas comme les autres. C'est-à-dire qu'elle a une vie de famille, chose assez rare, enfin en fait, je vais revenir un court instant derrière en arrière. Son époux, était aussi journaliste et pareil, plutôt du journalisme d'investigation aussi, allait beaucoup à l'étranger et cetera. Et donc ils ont dû faire un choix de vie. Surtout à partir du moment où, ils ont eu un enfant et c'est là la partie qui est un peu plus rare, c'est que, bah, en fait, la vie de photojournaliste est hyper, intense et hyper, surtout photojournaliste de guerre. C'est-à-dire que tu vas toujours sur des territoires, où il y a du danger. Tu es jamais sûr à 100 de revenir. Surtout que tu as toujours ce truc de, bah, il faut pas aller trop près, il faut, quand même aller au cœur de l'action aussi donc toutes des questions que les photojournalistes peuvent se poser et donc voilà, avoir une vie de famille, avoir des enfants, c'est un risque à prendre et donc dans leur organisation familiale, bah, son époux a arrêté de travailler et elle continue, son métier parce que c'est vraiment une passion et une raison de vivre de faire ce métier de photojournaliste de guerre. Hem et donc voilà, c'est hyper intéressant de voir comment ils vivent ça chacun de leur côté, parce qu'ils sont évidemment, souvent séparés et quand elle va, faire un reportage dans un pays en guerre, bah, elle part rarement, 3 jours quoi. C'est quand même souvent 2 semaines, 3 semaines, parfois plus. Donc évidemment tout ça a un impact sur la vie, familiale et c'est pour ça que, bah, c'est important que ce soit, son époux, qui serve, de socle et qui ait que ce soit évidemment la personne qui n'est jamais mise en danger, qui soit là comme, étant un repère et une sécurité pour les enfants, quoi. Je trouve que tout aussi, tout ce qui est l'aspect, introspectif et émotionnel, sur l'impact qu'ont ces drames et ces conflits sur, comment dire? Sur les journalistes eux-mêmes, c'est hyper important, c'est hyper intéressant et c'est aussi important, heu que le documentaire nous montre vraiment tous les grands moments par lesquels, est passée, Lindsay. Parce que, avant les photojournalistes étaient, relativement, comment dire? Hem, Pas vraiment enfin peu mis en danger dans les conflits de manière générale et puis il y a eu vraiment un tournant avec la guerre l'invasion de l'Afghanistan, heu et puis de l'Irak, hein, par l'armée américaine, à partir de 2001 et 2003 et de plus en plus de photojournalistes ont été mis en danger et depuis, il y en a de plus en plus malheureusement qui meurent dans des conflits et clairement Lindsay a aussi été victime de problèmes, liés à tout ce qui
tous les dangers possibles pour un photojournaliste en, heu, en territoire, qui est victime d'un conflit. Donc vraiment là je vous dis pas mal de choses comme ça, un peu plic-ploc, mais le documentaire est hyper riche, il est hyper touchant. C'est impossible de rester de marbre face à aux horreurs qu'on voit et de voir aussi un peu le décalage entre chaque fois, les reportages et puis le retour à la vie familiale. C'est hyper important aussi, pour qu'on se rende bien compte en tant que public, en tant que citoyen de l'impact que ces conflits aussi ont sur les gens qui nous les racontent et qui nous les montrent. Donc vraiment, je trouve que Love Plus War à nouveau, c'est une très belle réussite, de ces 2 réalisateurs, hein, Jimmy Chin et Elisabeth Chai, Vasarhelyi, parce que vraiment enfin voilà, c'est une super réussite. C'est un film important, à nouveau. Hem, Ça fait partie de ces films qu'il faut voir, tout simplement, je pense. Après oui, on peut redire des petites choses sur le procédé, sur la façon, c'est assez classique et cetera. Mais c'est vraiment très fort, d'un point de vue émotionnel. La dame à côté de moi, elle a pas arrêté de pleurer quasiment tout le film, je pense. Alors que bon, il y a des moments qui sont un peu plus, il y a des moments plus relax, hein. C'est pas toujours, éprouvant en permanence, mais voilà, c'est quand même un film qui est pas évident et qui est vraiment un film à voir. Donc à nouveau, c'est une très belle, une très belle sélection, dans cette programmation du festival L'Offre le soir et ça devrait débarquer, je sais pas, dans les semaines, mois qui arrivent, sur Disney+ à mon avis, vu que c'est un documentaire, National Geographic. Peut-être que ça sortira ailleurs, hein, j'en sais rien du tout et j'ai encore aucune information. Mais voilà, a priori, je dirais que ça devrait débarquer un jour ou l'autre sur Disney+. Et au niveau de la note, pour moi, c'est un très bon, 3 étoiles et demie. Petite chose, comme j'ai trouvé ça assez classique quand même dans la façon de faire et cetera. Mais, l'impact émotionnel est très fort donc, vraiment, c'est un film à voir, si vous en avez l'occasion. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles recommandations, toujours en direct du Festival de Londres, ou et puis des sorties, de la vie, de tous les jours. À très bientôt. Ciao, ciao.